Bonjour à tous, bonjour pour ce rendez-vous libraire numéro 2. J'étais en train de réfléchir, ça commence bien. Et salut à David de la librairie Tribule à Mulhouse. Salut Steph des éditions Cana à Paris, Eh ça ben va? oui, merci. Et puis je suis à Paris. Comment vas-tu? Écoute, très bien, très, très Oui, bien. Pas de tu raison que dis. ça aille mal, les librairies sont ouvertes, les lecteurs sont là, donc non, c'est cool. Ouais, et puis je vois que ta librairie est vachement bien rangée derrière toi. T'as Ouais, c'est rangé comme ta le mec chambre, qui c'est vient de bien. ranger sa chambre en fait, je suis un peu Oui. pareil. Le libraire, il Et vient de ranger sa chambre. voilà, moi c'est juste rangé, mais juste le petit encart. Après derrière, j'ai un peu tout camouflé. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous et donc bienvenue pour ce deuxième live libraire. Donc, je vous rappelle un petit peu qu'est-ce que c'est que le principe. On invite un lundi par mois un libraire qu'on aime beaucoup. Oui, David, nous t'aimons beaucoup. Donc là, on est à Mulhouse, qui est dans l'est de la France, et on va parler des coups de cœur de David. Alors forcément, ce sont des coups de cœur du catalogue Cana, sinon ce serait bon, Ouais, un petit c'était peu un peu plus bizarre. compliqué, hein. Voilà, un peu plus compliqué. Déjà que je lis pas forcément toutes les nouveautés de mon catalogue, alors imaginez le reste. Et donc du coup là, aujourd'hui, je vais juste vous dire la petite liste de titres dont on va vous parler. Donc il y a Cigarette and Cherry de la collection Life, Just Not Married, pareil, de la collection Life, Monster de Naoki Urasawa, Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi, une nouveauté qui va sortir le 14 mai, mais dont on veut bien vous parler parce qu'on a eu un petit coup de cœur, ce qui s'appelle Bucket List of the Dead. Un petit retour sur Obata. Alors Obata pour parler de Death Note et Bakuman notamment. Fire Force et une création française, Save Me Pity par Elsa Brandt. Voilà un petit peu de quoi on va parler tout ce soir. Donc on est là à peu près pendant une bonne heure et tout ça. Et on va vous faire gagner des petites choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là pour le précédent live. D'ailleurs, tout le monde m'entend. J'espère que tout le monde m'entend parce que normalement, maintenant, on est devenu un peu opérationnel niveau technique. Niveau son, il n'y a plus le son d'église. Normalement, on devrait être plutôt pas mal. On va vous faire gagner à 3 personnes durant le live, donc il n'y a rien à faire à part être présent. Et à un moment donné, durant le live, il y a 3 personnes qui vont être tirées au sort et qui pourront gagner donc des goodies, ou des produits qui sont relatifs aux séries. Alors c'est rigolo parce que du coup, tu m'as donné un petit challenge parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de choses sur les séries dont tu nous as mis, mais on a trouvé un magnifique mug Fire Force. Incroyable, Trop beau. n'est-ce pas? Tu n'en avais pas reçu un d'ailleurs? C'était pas le cas de libraire? Non, parce que la chargée de relations presse et le libraire a dû nous oublier, je crois. Ah oui, mais elle oublie beaucoup d'habitude. Ouais. Tu sais, c'est un vrai poisson rouge. Je vais lui écrire. Donc, un super mug Fire Force. Oui, il est pas mal, hein, ce mug. Et en plus, il est très bien parce qu'il est en transparence. Il est très joli, il est lourd. Donc, a priori, pour se casser, faut y aller. C'est de la bonne qualité. Après, on a pour Monster un poster. Hop, Et, pourquoi tu dis Munster? On dirait que tu parles de la région j'adore le d'Irlande. fromage, le Munster. Le Munster, ouais, Le c'est ça? Munster. Ok. Non, tu dis quoi, Monster? Bah attends, tu dis quoi? Monster à l'alsacienne ou à la française ou... Monster. Mais on Attends. dirait que tu dis Mun, tu vois, avec un U. Alors, tu Monster. sais, dans le sud de la France, on a des accents D'accord. et je sais pas, par exemple, la couleur rose, je sais pas Ok, bien la ouais, bah, dire. Et non, du coup, bah, je bug et là, je ne sais plus le dire. ok. Donc, ce titre-là de Naoki Urasawa, donc un très beau poster. Nous vous offrirons également le tome 1 de Save Me Pity, comme ça vous permettra de le découvrir. Et pour la collection Life, le dossier de presse qui était sorti et qui présente tous les titres de la collection. Voilà ce que vous pourrez donc gagner durant ce live. Voilà. Oui, le poster est sympathique, je suis d'accord avec toi. Sympathique et pratique, on les roule, on les met dans des tubes et ils arrivent nickel chrome. Donc voilà, je pense que c'était une intro assez suffisamment longue et en plus, je pense que tu as bien mis en perspective que je ne savais pas parler. Donc, donc on peut commencer. Et aussi, par T'as le contre, droit de te moquer, David. hein, tu Hein? vois. Si je vanne, t'as le droit de me vanner. Promis. D'accord, ok. Ouais, ouais, moi, je Non, suis mais je pas suis pas comme susceptible. ça, moi. Moi, je suis pas comme ça. Et donc, du coup, toi, en plus, David, ce qui est cool, c'est que vous êtes hyper actif sur Facebook, parce que vous faites plein de Facebook live qui s'appellent des Livrez-vous. Mhm. Et du coup, c'est quoi le principe? Juste, tu nous expliques Alors, il y a rapidement? plein de principes à Délivrez-vous. En fait, c'est une émission qu'on fait en direct, en simultané sur Facebook, YouTube et Twitch. Donc, des fois, il y a tout simplement des coups de cœur de libraires, mais la plupart du temps, en fait, on invite des auteurs pour faire des dédicaces à distance. Donc, on a une Fabuleuse heure. idée, ça. Hein, ouais, t'as vu, hein. Fabuleuse idée. C'est inspiré par une nana vraiment pleine de talent.
C'est dont pas le nom l'attachée de m'échappe. presse. Oui, oui, je comprends. Si, je crois Nathalie, qu'elle je doit pense. être attachée de presse d'une maison d'édition de manga Ah réputée, ouais, ça va. je saurais plus te dire. Non, OK, bon, Je veux c'est pas bonne. qu'elle prenne le Ah bah, melon non, 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 aussi, tu vois? faudrait pas. Non, non, faudrait pas, faudrait pas. Et hem et donc voilà, on a clairement pompé ce que tu faisais, on l'a un petit peu amélioré, après toi tu l'as réamélioré derrière et donc en fait, on invite régulièrement des auteurs pour créer quand même des dédicaces. Donc les dédicaces sont faites sur papier libre, on les intègre dans les albums, on passe 1 heure avec l'auteur pour quand même qu'il y ait une médiation culturelle, que les gens puissent découvrir, et cetera. Les dédicaces sont filmées ou faites en direct et voilà, on essaie tout simplement de passer un bon moment. On fait ça à peu près, 1 fois par semaine, des fois 2. On essaye de montrer la diversité de la bande dessinée, éditorialement parlant, en fait. Donc il y a de la BD, on aura un peu de Oui, donc comics, on a eu quelques auteurs, manga et oui, il y avait voilà. Jérôme qui était venu et je Il me y avait rappelle. Jérôme, il y avait Calonne aussi qui a signé quelque chose chez vous, qui sortira bientôt normalement. Oui, bientôt dans 1 an, je pense. Ouais, mais 1 an et demi, ouais. Ça ouais, avec le le temps Covid, passe vite, on est tellement déjà en vite. avril. Et voilà, donc on s'amuse tant qu'on peut, on essaye de faire vivre la librairie, puis tant qu'on s'amuse, on le fera, quoi, voilà. Bah, écoute, c'est top et voilà, n'hésitez pas, à aller faire un petit tour sur leur Facebook et tout ça pour voir leur live parce qu'effectivement 1 fois par semaine, il y a du taf et surtout il y a des beaux, auteurs et belles BD, à découvrir. C'est vrai? Mais oui, Tu c'est tu vrai. tu suis régulièrement? Ah bah, je surveille, très régulièrement, bien évidemment. Je suis accro, d'ailleurs, il y en a un en ce moment même, j'ai pas compris et du coup, on va commencer sans plus tarder avec Cigarette and Cherry. Touc! Ouais, Donc une de série, Daishiro Kawakami. effectivement, Ouais, tu vu? donc une série où pour l'instant il y a 4 tomes qui sont parus. Hop, le 4e vient de sortir et le 5e, je vais le chercher. Est-ce que tu veux pitcher Cigarette and Cherry? Ouais, je peux, alors Cigarette and Cherry, en fait, c'est une histoire d'un jeune mec qui sort du lycée, qui rentre à l'université, qui est encore puceau et il se fait la promesse de faire en sorte qu'une nana tombe amoureuse de lui, tout simplement, pour passer à l'acte et en fait, en arrivant à l'université, il tombe sur une nana absolument splendide, une belle brune, cheveux longs, regard mélancolique et il se fait la promesse, d'en faire son amoureuse. Et donc commence tout un jeu du chat et de la souris entre deux, avec ce personnage. Chose intéressante, c'est qu'on ne connaît jamais le nom des protagonistes, d'où le nom de la série, Cigarette and Cherry. Cigarette étant le pseudo De la jeune de fille. cette belle brune, voilà. Cherry étant le pseudo d'une de ses collègues. Et se lance voilà, ses aventures. Et en fait, c'est une très jolie série parce que le mec est attachant, tu vois? C'est Oui, vraiment, c'est un bon terme ça. ouais, Et surtout, ce qui est assez drôle, c'est que, bah, comme il sort de 3 ans, dans une sorte de pensionnat uniquement, masculin, bah, il s'est dit que la meilleure des choses, c'était quand même, d'aller vers un bouquin, quoi. C'est donc du coup, il s'est appuyé sur son livre de drague pour, se dire: «C'est grâce à ça, je vais faire toutes les techniques, du livre de drague pour tester». Donc attention les gens, dans les livres, il y a pas forcément, il y a la théorie et il y a la pratique, quoi. ouais, ouais, moi j'essaye, hein, de mon côté, mais ça marche pas, hein, je peux le Ça garantir, marche pas? c'est pas le bon plan, ouais, ouais. Donc je ne te conseillerais pas ce bouquin que tu as déjà? Oui, ben non, non, Mmh. non, 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 la drague pour les nuls, ouais, je C'est l'ai toi bien fait. Cherry, en fait, c'est ça? Tu un peu Ouais, voilà, on peut dire ça, mais votre chérie, ouais, 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 Et donc effectivement et à chaque fois donc je me crois que ça a été au début un petit peu compliqué parce qu'elle clope quand même sur toutes les couvertures, ouais, ce qui est pas exactement. forcément, très simple en France, à faire, valider ce genre de choses, la clope. Mais voilà donc du coup et le 5e tome, c'est une série qui est toujours, qui se termine en 8 ou 9 tomes. Je ne sais plus trop, mais dans le chat, on va me le dire et oui, j'avais vu une question. La librairie Tribule est à Mulhouse dans l'est de la France, pour information et hem Et donc du coup, le tome 5 va sortir le 21 mai. Mmh. Ouais, c'est vraiment une très jolie série qui parle, avec tendresse des personnages, des relations amoureuses compliquées, voilà et de la mélancolie parce que petit à petit, on va découvrir que cette, belle brune ténébreuse au regard mélancolique, en fait, on se dit quand une nana normale qui rencontre un mec comme ça les conduit très rapidement et ne le voit plus jamais, mais en fait, elle va pas les conduire, elle va plutôt le trouver sympathique au demeurant. On sait pas trop pourquoi
Et petit à petit, dans l'album, on va découvrir ses failles et c'est rigolo parce que c'est 2 oppositions qui sont assez fortes, tu vois? Elle est mélancolique, elle a toujours un regard un peu triste, elle est absolument magnifique, voire inatteignable pour un mec lambda et lui, il est hyper optimiste, toujours un peu dans la folie, physiquement quelconque et on s'imagine que c'est totalement impossible et ça donne plein d'espoir pour les mecs comme moi, tu vois? Donc de se Ah, c'est dire, ça en fait. Est-ce que c'est ouais, ton voilà, bouquin optimiste de l'année où tu t'es dit: ouais. «Oui, moi aussi, la fille qui clope, je pourrais l'avoir, la beauté froide, qui clope, je pourrais Ouais, l'avoir»? pas forcément la fille qui clope, mais tu vois, de dire: «Ouais, bon, allez, toutes les filles peuvent être accessibles si on s'y prend bien et si on reste un bon gars au final derrière». Parce que c'est ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est un pauvre type, mais hyper Oui, tendre. mais il est plein de bonnes intentions et tout ça, c'est juste Ouais, qu'il s'y prend, maladroitement exactement. et que voilà, il découvre, enfin en fait, il fait tous les clichés de la drague en fait que tu dis: «Bah, pourquoi tu fais ça? C'est complètement ridicule en fait, enfin non, n'y va pas». Mais après, c'est vrai que là où tu dis, quand tu lis que le premier tome, tu comprends pas pourquoi elle est si gentille. Enfin Mmh. déjà si, compréhensive, même pas gentille, mais genre, elle pourrait l'envoyer bouler directement et au revoir et finalement elle reste donc oui, non, on les aime bien aussi les doux gentils. Oui, les gentils lourdeaux, c'est ça aussi, Mmh. c'est ça. Donc Cigarette and Cherry, c'est ton coup de cœur de la collection, Life donc? Non, j'en ai eu plein dans la collection Life. Il y avait, également Love Ah Fragrance, oui, je veux qui est dire, sorti, oui, ouais, mais que Michael avait à traité, parler, oui. le mois dernier Ouais, tout à fait. et voilà, il l'a très bien fait, donc ça servait à rien d'en reparler, mais c'est aussi un coup de cœur pour d'autres raisons et il y a un autre coup de cœur dans la collection, c'est, Just Not Married. Voilà. Une transition, Tu as vu, incroyable. hein? Ah Ouais, oui ouais. et Le mec, attendez, il fait juste des est-ce que conducteurs, hein. attends, mais c'est ouf. Mais est-ce que vous avez des petites questions, sur, peut-être sur, ah merci, ma veste, merci beaucoup. Moi aussi je l'aime beaucoup. Je l'ai ressortie, il fait froid, mais je me suis dit: «Ça va chaud à l'intérieur». Bref. Heu, je parle ma vie, c'est cool. Est-ce que vous avez des questions sur Cigarette and Cherry? Surtout hésitez pas. On va passer à Just Not Married, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser, on vous y répondra et donc Cigarette and Cherry tome 5 sort le 21 mai. Le tome 6, je crois, sort en août de mémoire et le tome 7 en fin d'année et il me semble vraiment que c'est terminé en 8 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que le chat me contredira, mais je crois que c'est 8 tomes. En tout cas, c'était prépublié par Akita Shoten. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire aussi en rab. C'est 11 qu'on m'a dit dans l'oreillette? OK, donc c'est 11 tomes, pardon et c'est publié par Akita Shoten, tout à fait. Donc 11 tomes, donc on en est presque à la moitié, donc voilà, une série terminée, foncez-y, n'hésitez pas. Et donc après, on passe au deuxième titre, Life, ouf, qui lui est terminé en 5 tomes et déjà tout est sorti, Mmh. qui s'appelle Just Not Married. Ouais, de Kinoko Higurashi. Mon accent japonais est toujours très bon. C'était prépublié dans le Comic Zenon. Voilà, j'ai fait mon boulot, hein, j'ai Alors là, je vérifié. suis épatée. Ah ouais, t'as vu. Et Et donc voilà, là, tout on comme est Cigarette avec... and Cherry, des couvertures hyper reconnaissables. Si oui, jamais les gens les cherchent dans les librairies, vous pouvez pas les rater, hein. ouais, et puis même c'est joli dans la bibliothèque, c'est hyper coloré et tout Mm. ça. Et puis, enfin, c'est joliment coloré, c'est péchu en fait. Et je trouve que ça retransmet bien les trucs de la série en fait. C'est pop, c'est joli, c'est frais, c'est bien. Mais je vais te laisser, je vais essayer de te dire de quoi ça parle. Tu te rappelles le nom des persos? Je te l'ai dit. Non, je les connais. Oh là là. Ritsuko et Nanshan. Ah ouais, mais je suis impressionnée. Impressionnée. Ouais, ouais, drop the Monsieur, mic. Allez. ouais, monsieur a taffé. Ouais, ouais. Donc, alors, vas-y, Just Not Married. Alors, Just Not Married, c'est l'histoire donc de Ritsuko et Nanshan, en fait, qui sont deux trentenaires, en tout cas des futurs trentenaires, qui sont ni mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de chiots ou de chatons. Et C'est évidemment, bien dans... précisé ça. Ouais. Mais après, enfin, je spoil rien. Mais Non, on n'est que pas sur de... les tomes. Ouais. Et évidemment, ça passe pas forcément très bien dans la société japonaise et ça passe pas non plus très bien dans la société européenne d'ailleurs, hein, même si ça s'accepte de plus en plus. Et donc, ils souffrent un petit peu du regard des autres, mais c'est pas tant là le sujet du manga. Le sujet du manga, c'est tout simplement l'évolution d'une relation de jeunes gens qui voient leur vie évoluer. Voilà, donc forcément, je suis pas sûr que pour des adolescents qui adorent le shonen, ce soit la meilleure série à conseiller. Par contre, pour des lecteurs peut-être un peu plus matures, ça peut être très, très sympa. Ça correspond un petit peu, je trouve, à la vague du cinéma français qu'on a eu dans les années 90, où tu avais Genre quoi?
Oh bah, je sais pas, tu vois, les petits J'étais pas née, mouchoirs, ce pardon, genre de excuse-moi. choses. Tu vois, ce cinéma français qui parle un petit peu des relations entre les gens, Le ouais, le Dîner de con, cinéma de tu veux dire? Guillaume Canet, non? Ah Guillaume ah oui, c'est fin des années 90 ça oui, ne le Oui, dis à fin peine. des années 90, années Oui, oui. 2000, ouais, Mmh. voilà. Oui, 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 non, je suis d'accord, mais c'est aussi un peu ça, c'est ce que tu disais, effectivement, les lecteurs de shonen, je pense pas qu'ils s'y retrouvent vraiment, mais c'est tout l'intérêt de cette collection, Life où on s'est dit: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait?» Au bout d'un moment, on Mmh, grandit. On peut toujours aimer, lire, du Naruto, du Fire Force et cetera, mais c'est chouette aussi d'avoir des sujets qui nous concernent, qui nous parlent et où on peut se reconnaître ou moi aussi j'aimerais bien avoir un chat, mais bon, il y a des questions de choix de priorité. Mais et c'est d'autant plus chouette parce que finalement d'habitude quand il y a des trucs très sociétaux dans le Japon, on a du mal, je trouve, nous, occidentaux mmh, à s'identifier parce que parfois c'est quand même très différent dans les codes. Enfin, la place de la femme, alors même si en France on n'est pas non plus au summum, mais il y a quand même une grosse différence et là je trouve que, bah, c'est assez, enfin, c'est assez, normal et assez oui, que tu as 30 ans, voire plus, tu es en couple, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu as loupé le coche, quoi. Tu as pas mmh, d'enfant, tu t'es pas marié, il y a un petit souci, quoi et ouais. je trouve que ça le dépeint assez bien et tu as dit que c'était, la façon de la narration dont c'était Ouais, c'est la narration qui est intéressante, je trouve, dans ce manga-là, parce que les histoires de trentenaires, on en a quand même lu pas mal. Moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'est que chaque événement est raconté du point de vue soit de Ritsuko en premier, soit de Nanshan, et puis après inversement. Et ce qui fait qu'on prend conscience que la vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre, et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc ça permet de relativiser un petit peu tout ce qui peut nous arriver, et c'est toujours bien d'avoir des bouquins qui nous permettent de relativiser. Ça nous fait un peu grandir qu'adulte, en tant que personne. Donc ça, je trouve ça cool. Je trouve que c'est plutôt malin, c'est vraiment bien fait de la part de la mangaka, hein. C'est une dessinatrice. Elle joue très très bien avec les points, contrepoints, plan contre plan, pour justement que tout ne soit pas dévoilé et que à chaque chapitre on découvre une autre version des mêmes faits. Donc ça, je trouve ça très très bien fait. Et à la fin de chaque tome, en fait, on a un nouveau point de vue sur l'une des histoires qu'on a lues précédemment, qui permet de sortir un petit peu de la monotonie de ce jeu de ping-pong. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup, beaucoup de brio, beaucoup d'intelligence, encore une fois. Et puis, comme tu l'as dit, on peut s'identifier assez facilement. Il y aura toujours des situations dans lesquelles on s'est retrouvé, simplement ne pas oser dire quelque chose et le garder en soi pendant trop longtemps et ça explose d'un coup, ou simplement essayer de comprendre ce que l'autre peut penser. C'est vraiment fait avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Je trouve que vraiment la mangaka a réussi un tour de force, parce que souvent dans les mangas, pour faire rire le lecteur, on se moque aux dépens de quelqu'un. c'est Et là, vrai. c'est vraiment la situation qui fait rire. Et je trouve que même si Ritsuko ou Nanshan font Ils se rire, c'est taquinent. jamais à leurs dépens. Ouais, non, c'est du taquinage, mais pas plus que ça. Oui, non, mais tu as raison, c'est Ouais. plutôt la situation où même on anticipe, en fait. On se dit: «Oh là là, mais s'il fait ça, enfin, Ritsuko va le prendre de telle manière», Mm. et après tu vois que c'est ça ou pas du tout et c'est drôle parce que vraiment je trouve que enfin, je sais pas si toi tu as trouvé ça bien fait, mais moi j'ai trouvé que les je m'identifie assez bien dans les réactions de Ritsuko, enfin, on est différents quoi, homme-femme, on est différents et que Ah ouais, la ouais. Ouais. communication, dans l'intérieur du couple, binaire, non binaire, n'importe quoi, c'est vraiment hyper important quoi. Ouais, et Parce hyper que compliqué. non, c'est pas compliqué. Si en fait on partait du principe, là c'est la RP qui parle, on partait du principe que tout le monde communique, bah c'est bon. Tu vois? Qu'il y ait pas des non-dits parce que finalement, qu'est-ce qui crée des situations un peu de tension? Ce sont plutôt les non-dits. Tu vois? Les Ouais. non-dits ou alors Mm, tu vois? Et du coup, tu supputes que, alors mm. qu'en fait si tu avais juste dit ce qui n'allait pas ou alors tu oses pas le dire parce que la personne va dire quelque chose, mais du coup tu le gardes sur le cœur et du bon après on peut faire aussi un Twitch, psychologie, Allez, psychologique, comment faire le allons-y. truc. On serait bon en plus, hein. Mais Je sais pas. c'est hyper intéressant je trouve, enfin moi je me suis vachement reconnue dans les réactions de enfin moi je voyais Nonchan faire des trucs, j'étais là: «Oh là là mon Dieu mais enfin elle va mal le prendre quoi». Ah ouais, moi je me C'est clair. retrouvais dans plein de situations avec Nanshan, tu vois. Ah Et oui. notamment dans le dernier tome, je crois, où on en découvre un petit peu plus sur le début de leur relation. Ouais. Je me dis: «Ah bah ouais, non mais en fait je fais partie de ces mecs assez glandus pour pas comprendre les messages, pour rien voir, pour être incapable de communiquer». Donc ouais, Oui c'est mais mignon, alors c'est tendre, et moi j'aime bien ça, ouais quoi. mais c'est pas forcément votre faute parce que je pense que nous enfin certaines personnes, enfin moi comprise, on part du principe que, non mais c'est bon il sait. Bah non en fait.
Enfin, tu vois, parce que nous, on pense que c'est tellement évident, mais pour nous, que Mmh. vous savez. Et pour vous, bah non, on vous a pas dit. Donc, moi, c'est le conseil que je dis toujours à mes copines. Dis-le. Non, mais il sait. Non, 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 tu ne supputes rien. On ne sait pas tant qu'on ne dit pas. Mmh. Donc, voilà. Une psychanalyse. Ah oui, c'est pas mal. On a Juju Babar qui est en pleine forme là. Elle compte les vannes, elle fait des petits jeux de mots. Là, je la sens, elle est au taquet. Mais voilà, ouais, Just Not Married, c'est vraiment une chouette série, en 5 tomes en plus. Donc, Mmh. ceux qui disent: «Oh là là, c'est sur la wishlist, vous allez nous ruiner». C'est que 5 tomes et c'est 5 tomes, de pépites, de petits, moments, douceur, et qui t'en apprend un petit peu plus sur toi-même. Et surtout, l'autrice a sorti, la suite de la série là qui vient de sortir au Japon. Just Married. Ouais, exactement. Donc, no spoil, maybe spoil, on sait pas. Vous avez Hem spoilé tout seul avec la maquette, hein, hein? cela dit. Vous avez spoilé tout seul avec la maquette. Pourquoi? Quand on connaît la fin de la série, on Ah! voit les choses Ah venir. oui, OK, bon, oui. Oh, lisez, vous verrez. C'est une happy end, c'est ça qui compte. Et donc voilà, du coup, la série est en cours. Alors attention, ça veut pas dire qu'on va la publier et tout ça. Mais en tout cas, on est quand même super contents parce que c'était quand même notre premier titre lancé dans la collection Life, qui, le pauvre, a été lancé le 19 mars de l'année dernière. Donc c'était pile pour le confinement. Donc voilà, il n'a pas eu une sortie, on va dire, en bonne et due forme et tout, mais on est hyper contents parce que c'est notre premier. Et surtout, bah, vous libraires, et vous, lecteurs, bah, on a eu des super retours, donc hésitez pas, foncez, c'est vraiment chouette. Canon. Donc voilà pour Just Not Married. Et alors là, on va faire un si tu trouves une transition pour le prochain. On continue dans le live, mais un peu on continue dans le seinen, on va dire, parce que là, on est Alors on parle de quoi? De Monster? ouais, De Monster? Ouais, ouais, de alors non, Munster. la transition, j'ai pas. La transition avec Munster, Ouais. et bah, on est aussi dans un problème de communication, je pense. Oh ouais, ouais, oui. Oui, 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 visiblement une sacrée communication enfantine, hein, mais là, ça remonte à plus loin. Ah oui, bah là, on peut faire effectivement une autre psychanalyse, un petit peu Ouais. plus, poussée là, mais on changerait de truc. Alors, mais j'ai pas pris les tomes. Ah si, ils sont là. Monster de On ne le présente plus, Naoki Urasawa. Mmh. Donc ça, c'est la version, deluxe où il y a 2 tomes à l'intérieur et donc c'est en 9 tomes. Est-ce que vous sur le chat, est-ce que vous connaissez Monster de Naoki Urasawa? Est-ce que vous l'avez lu? Ouais, je pense que c'est plus la peine de le présenter en vrai, hein. C'est quand même énorme. J'avoue, je l'ai lu un peu tardivement. Bon, tu vas me dire, Stéphanie, depuis tout ce que tu dis, on dirait que tu lis tout tardivement. Mais c'est quand même assez top. Et juste, alors on va pas spoiler, hein, attention. Mais il y a toujours un gros débat sur les fins de Naoki Urasawa. Les fins de série. Ah, il y a pas débat, hein, il en a quand même retravaillé quelques-unes, hein. Ouais, mais moi, j'ai pas trouvé que la fin de Monster, je restais pas sur ma fin. Non, c'était la plus aboutie de toutes. C'est pas le cas de sa série précédente, 20th Century Boys? ouais, ouais. Ah, je sais pas, on peut les citer? Ah bah Ou oui, non, mais ça va. ouais, voilà, après non, je On- trouvais qu'elle a très bien clôturé, plus tôt. Billy Bat, c'était un peu long. Ah, Billy Bat, j'ai pas lu. J'ai lu que Ouais. le 1 et bon, je veux pas. Faudrait que je m'y remette. J'ai pas trop accroché Non, celui-là. mais Monster, ça fait vraiment partie de ses perles absolues, hein, je veux dire, c'est difficile de passer à côté et les gens qui se lancent dans le manga, dans le seinen notamment, je trouve que c'est une super porte d'entrée parce que Ouais, c'est accessible. Le dessin de Naoki Urasawa qui est entièrement fait à la plume, pas à la si à la plume, ouais. Sauf que j'avais des planches. est absolument magnifique, hein. Il est pas dans ce qu'on pourrait, de ce que les gens qui ne connaissent pas le manga peuvent reprocher au manga, c'est-à-dire, les clichés graphiques. Il est vraiment dans quelque chose de très accessible. Il y a pas un gros travail sur la trame qui pourrait, cacher quelques lacunes en termes de dessin. On n'est pas non plus dans des choses qui peuvent être faites au pinceau, tu vois? Avec des pleins, des délis absolument magnifiques. C'est, un dessin qui est hyper maîtrisé et ça, c'est absolument génial chez Urasawa. Et en fait, il y a quand même. Faut pas qu'on passe pour alors, je trouve des pompeux. On va quand même dire, Faire le raconter de pitch. quoi ça parle de Monster parce que quand même tout le monde ne l'a pas lu. Et par contre, ce qui est vrai de ce que dit, bon, tout ce que dit David est vrai, bien évidemment. Sauf preuve du contraire, c'est que si vous voulez, enfin, vous aimez le manga et vous avez votre entourage, vous avez un peu du mal à les convaincre et à les sortir des clichés de
qu'est-ce que c'est que le manga? Ouais, ça va, c'est de la violence, du truc et tout ça. Alors moi, j'ai convaincu mes parents, ce qui n'était pas gagné, parce que c'est écrit à l'envers et tout ça. Fou, c'était un gros truc. Ils ont adoré et c'est vraiment, c'est du beau et du bon polar. Il y a une. Enfin, moi, je crois que c'est un des rares mangas où j'ai tourné la page et j'ai sursauté parce que je m'y attendais pas, quoi. Alors que j'ai juste tourné une page, donc a priori le stress n'était pas non plus immense. Mais il a une narration et un découpage, c'est du génie, je trouve. Mm. Voilà. Donc je te laisse faire le pitch de cette série qui est vraiment incroyable. Vas-y. Alors, le pitch, c'est l'histoire du chirurgien, du docteur Tenma, tout simplement. Ouais, Qui officie en Allemagne, donc tout à fait. pas loin de chez nous. Et Surtout de chez toi, effectivement. ouais. D'ailleurs, le seul reproche que j'ai à faire à propos de ce bouquin, c'est justement sur les typicités allemandes. Hein. C'est dommage qu'il n'ait pas parlé du Handgasmusik qui est fait notamment à Heidelberg, mais bon, bref, c'est une parenthèse. D'accord. Donc c'est l'histoire du docteur Tenma, qui est neurochirurgien, qui est très réputé, qui a un avenir brillant. Il est promu à la fille du directeur de la clinique. Et un jour, il voit arriver 2 gamins qui ont des accidents et il décide de les soigner. Donc c'est Anna et Johan. Ouais. Ouais, Johan. Hein. Oui, Johan. Et Anna. Et en même temps arrive un ponte de la mairie qui doit aussi être opéré. Le docteur Tenma, en fait, a un cas de conscience. Il doit choisir soit d'abandonner le gamin et aller sauver ce ponte, soit continuer avec le gamin et laisser la seconde équipe opérer le ponte de la ville dans laquelle il officie, avec le risque qu'il ne soit pas sauvé. Tenma est quelqu'un de bien, donc il va décider de sauver ce gamin, Johan. Le mec de la mairie va évidemment décéder, donc sa carrière est globalement foutue. Oui, là, c'est une vraie descente aux enfers. Ouais, une vraie Et descente. là, je préviens tout le monde, là, le pitch, je vous rassure, on vous pitch que le premier chapitre, en fait. On a l'impression qu'il se passe plein de choses, mais c'est ça qui est dingue, c'est que juste le premier chapitre, ça vous met l'ambiance. Et c'est après, enfin voilà, donc David n'est pas en train de spoiler les 2-3 premiers tomes, je vous rassure, là, on est sur 30 pages. Non, par contre, j'ai prévu de spoiler le tome 9 dans quelques Le semaines. dernier chapitre, oui, moi aussi. Ouais, voilà, normal. Non, et donc pour reprendre, sa vie est foutue, il tombe dans l'alcoolisme, etc. Et puis en fait, tout d'un coup, une série de meurtres se passe autour de lui. Et très rapidement, il va se retrouver embrigadé parce qu'il va comprendre que quelqu'un proche de lui commet ces meurtres. Et donc, il se sent responsable de ça et il veut pouvoir réparer une faute qui peut-être est la sienne, peut-être pas. Parce qu'il commet des meurtres, en fait, cette personne commet des meurtres sur des gens qui ont un peu accéléré la descente aux enfers de Tenma, parce que n'oublions pas il allait se marier avec la fille du directeur de l'hôpital. Enfin, c'était le neurochirurgien. En plus, il est mignon, il est vachement sympa, il est brillant. Donc, attention, highlight, il allait devenir une superstar. Et finalement, il se retrouve, attention, c'est quand même super bien, mais il se retrouve aux urgences. Mais comme il n'a pas non plus un ego de dingue, en fait, il a pris ce truc-là et ça lui allait très bien. Mais toutes les personnes, voilà, qui ont manifesté une sorte de, enfin, qui lui ont mis des bâtons dans les roues et qui ont précipité sa chute, effectivement, quelques mois plus tard, se retrouvent mystérieusement morts. Et donc, juste pour répondre, donc, ce sont 9 tomes, pardon, en édition de luxe. Et alors, si j'ouvre, je ne sais pas si vous voyez, je vais faire un petit focus pour vous montrer, parce qu'on m'a demandé s'il y avait des pages couleurs. Donc, il y a une page quasi calque. Et il y a des pages couleurs. C'est horrible, je pense qu'on ne voit rien du tout à ce que je suis en train de faire. Et voilà, donc dans chaque Deluxe, il y a des pages couleurs, bien évidemment. Donc l'édition est belle en plus, je trouve. Ça, c'est une chouette édition. Et voilà, et Monster, c'est vraiment, je crois que j'avais lu un truc comme quoi, je confonds toujours Guillermo et Benicio del Toro, mais je crois que c'est Benicio del Toro qui est un réalisateur. Et en fait, il avait acheté les droits pour faire Monster en film, mais je crois qu'il les a depuis méga longtemps. Et en fait, il ose pas. Attention, hein, c'est ce que j'ai lu sur un site, donc attention. Hashtag confiture, ne tenez pas compte de ce que je dis. Mais voilà, en gros, il aurait les droits, mais juste, il n'ose pas du tout le transcrire parce qu'il a peur que ce qui est écrit et dessiné ne soit pas bien retransmis à l'écran. Mais je pense que ce serait un polar incroyable. Ah, Guillermo Ouais, le del problème, Toro. c'est qu'il faudrait en Merci. faire une série. Mais ça On ne pas marcherait en trop faire un bien. film. Ouais. Mais ça Ouais, non, je marcherait suis trop, d'accord, trop bien. évidemment. Ça marcherait vraiment trop, trop bien. Mais voilà, ça, c'était vraiment juste foncez-y parce que
C'est génial pour commencer le manga, si vous aimez Mmh. le polar et puis, vraiment il y a, c'est psychologiquement assez intense quoi. C'est hyper bien écrit, ouais, hein. Ouais, Scénaristiquement ça parlant, c'est retourne le très, très bien cerveau, en écrit. fait. On Mmh. perd toutes les croyances et tout ça. On se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est la victime? Qui est l'agresseur?» Enfin, en fait, la victime devient agresseur. C'est vraiment, super bien et puis le fait que ça se passe en Allemagne, c'est hyper intéressant également, mais Urasawa, il a toujours eu enfin, pas ce côté fan, mais il aime beaucoup l'Europe. Enfin, d'ailleurs, on l'a vu là dans son one shot, tu sais, qui a été fait chez Futuropolis. Mmh mh. Mmh. Nana du Louvre, c'était quoi Je sais plus. mince, le truc du Louvre et du coup, bon, bah, il y avait un personnage méga français qui était à l'intérieur et tout ça. Enfin, il aime bien, l'Europe pour ça et là, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est quoi, toi, ton préféré d'Urasawa? Ah, c'est Alors Monster, c'est c'est Monster? Monster. Ouais, ouais. Après, on peut lui reprocher, des petites choses, hein, Naoki Urasawa, maintenant qu'il a son style narratif, il le répète un peu à volonté. Il adore faire ses flashbacks, ses flash forward, il adore décomposer son récit, il adore, nous mener en bateau en nous proposant une psychologie d'un personnage qui pourrait correspondre à un acte. Donc il aime bien nous semer. Ça, on le retrouve dans 20th Century Boys, on le retrouve dans Monster, on le retrouve dans Billy Bat, on le retrouve un Dans petit peu moins dans Asadora. Pluto, dans Asadora énormément, les flashbacks sont tout le temps présents. Mmh. Donc c'est comme des Granges ou des Moore ou des Dos Santos, hein. Ils ont des schémas narratifs qui sont tout le temps les mêmes, qu'on arrive à décrypter, mais malgré cela, quand on rentre dedans, eh ben, tu décroches pas en fait, tout simplement parce que c'est tellement bien réalisé que tu as pas envie qu'il aille voir ailleurs. Des fois, tu te dis: «Bon allez, propose-nous autre chose, Naoki», mais il est tellement maître de sa narration que c'est génial à lire. C'est vraiment génial à lire et moi je l'ai relu il y a pas longtemps justement, en me disant, voilà, juste pour le plaisir, parce qu'il y a eu un confinement, donc j'ai eu un peu de temps et je me dis que c'est toujours aussi bon, quoi. Et il y a un petit truc, aussi qui serait génial que vous pou je sais pas si un jour vous aurez l'occasion de le refaire, Kana, c'est que pour la sortie du tome 18 à l'époque, donc quand c'était les petits formats, vous aviez Ouais. édité le livret de Johan, Oui, le livre le de le contes carn qu'il le lisait, ouais, 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 ouais. et ça Ça, manque. c'est Je une trouve mise que en c'est abîme, de ouf. ouais, et Ouais. ça c'était assez génial et je trouve que enfin je j'ai pas regardé sur net, mais je pense que ça doit être assez recherché Oui, tu as raison, et c'est vraiment génial. Je trouve que ça mériterait une petite réimpression pour une OP, à venir autour de de Naoki. Urasawa. Ouais. Ah oui, tu as raison, c'est une bonne idée ça. Et vous qui faites aussi Kana Vidéo, faites Manben. Oui, alors du coup, Ça Man serait Ben, trop bien. qu'est-ce que c'est? C'est une série documentaire, qui est diffusée sur la NHK, au Japon ou alors c'est Urasawa qui en fait, ou qui invite ses confrères en fait et ils parlent, ensemble de manga, enfin, en fait, il se met, en mode, interview quoi, journaliste et tout Mmh. ça. Il l'a fait avec Asano, il l'avait fait avec le mec de I Am a Hero, il l'a fait enfin, il l'a fait avec plein, plein de monde et c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est un format de 1 heure, je crois, c'est ça? Mmh, un peu, ouais, à peu près, ça peut être variable, je crois. Et ouais, non, c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est top. Mais on en avait discuté à un moment donné, mais comme c'est, je crois qu'il y en a qui sont disponibles sur YouTube, en fait, donc c'était un Ouais, mais à chaque peu fois, ils se font striker. ah ouais? Ouais, systématiquement. Ils ont pas le droit, en fait, donc tu envoies et après, tu Et peux après plus les ça voir et disparaît, c'est quoi. hyper frustrant, ouais. Mais mais effectivement, Man Ben, c'est un truc où je me rappelle que, on s'était posé la question, mais après on s'était peut-être dit que c'était un peu niche quand même Ouais, c'est pas faux. et que les prix des DVD aujourd'hui, ça enfin, tu vois, ça reviendrait cher la série documentaire, mais c'est vrai qu'on l'a toujours dans la tête et surtout, il y avait aussi un animé Monster que moi j'ai pas vu, mais Mmh. on m'en avait dit beaucoup, beaucoup de bien. J'ai vu passer dans le chat, aussi et il y a aussi normalement, très bientôt parce que je sais que, bah, en fait, quand il y avait Urasawa à Angoulême, donc c'était en 2019. Ouais, en 2019, il y avait déjà ils nous montraient des, images de Pluto, l'animé Pluto. Donc là, on est en 2021, a priori, l'animé Pluto devrait pas tarder à sortir, quoi. Donc Trop ça bien. permettra de faire, parce que Pluto aussi, c'est un chouette truc dans l'univers d'Astro Boy, Très bon c'est vraiment polar, hein, cool. ouais, et plus court, plus tassé, donc ça peut aussi être une bonne voie pour la découverte du manga. Ouais, carrément. Mais quand même, tu as raison, Monster, ça reste C'est ouais, son c'est mythique, chef-d'œuvre, hein. quoi. Ouais. Ouais. Puis non, mais le personnage de Tenma, il est tellement,
des fois, tu as envie de le bouger, des fois, enfin, je sais pas, tu ressens plein d'émotions par rapport à lui. C'est assez fou. Donc, ouais, c'est un très bon choix que tu nous as proposé là. Je dis pas que les autres étaient pas Voilà, parce que les précédents et les ouais, suivants voilà, ne sont pas autant. pourri. Mais non, non, mais c'est vrai que ça, mais en fait, c'est vraiment, je le redis, ça, juste pour un cadeau pour un non-lecteur de manga, et il y en a un autre que tu as choisi qui est effectivement celui qu'on fait juste après, qui est aussi une bonne porte d'entrée, Le Sommet des Dieux. C'est génial. Vous avez quelqu'un qui aime la BD mais pas le manga, ben, en fait, vous lui fermez le bec avec ça et Le Sommet des Dieux. Juste avant de passer justement au Sommet des Dieux, je vous propose juste de vous redire qu'est-ce que vous pouvez gagner ce soir en restant durant le live. Donc, du coup, vous pouvez gagner un mug Fire Force. Hop, avec le petit bruit de la langue, c'est génial. Le dossier de presse Life. Tac. Vous pouvez gagner également, hop, on vient d'en parler, le poster Monster. Donc, c'est un bon grammage, hein. On est sur du 210 grammes, 60-80 cm. Et vous pouvez gagner également le tome 1 de Save Me Pity, qui sera la dernière série qu'on présentera à la fin. Donc, restez juste connectés et il va y avoir un tirage au sort durant le live. Donc voilà, restez là. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Mais a priori, j'ai l'impression qu'on répond un petit peu à toutes les questions. Est-ce que Alors, soit c'est qu'ils s'en fichent, soit c'est qu'on est vraiment fort. Oh, moi, je pense qu'on est vraiment fort. Enfin, bon. Non, moi je crois qu'ils s'en fichent. Hein. Oh, c'est triste quand même, tout ça. Mais non, justement, ça va les faire réagir. Tu vois, mais Just Not Ils Married, vont te faire plein de t'étais pas compliments en disant optimiste mais en non, fait. Steph, t'inquiète, on adore. Ouais. Continue. Ah oui. Ah, toi, tu marches comme ça. Tu as besoin de reconnaissance. Oui. Continue Ouais. la psychanalyse. Nanchan. Et juste le poster, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors en fait, c'était des posters que nous avions beaucoup dans un temps, les salons. Voilà, qu'on avait des salons où on parcourait les villes et tout. Et donc là, on les mettait en vente et tout. Mais n'hésitez pas à nous laisser un petit MP et tout et on vous répondra. Vous avez une date de sortie pour Shaman King Superstar. Là, je demande à mon oreillette webmaster, est-ce que je peux dire la date ou pas? D'accord. En tout cas, sachez que oui, c'est prévu pour 2021 et oui, ça arrive très prochainement. Donc, ça va arriver vraiment incessamment sous peu, c'est vraiment prévu. Sachant que Shaman King Flowers, donc qui est la suite de Shaman King version, enfin la première édition originale, s'arrête en juin. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se casse la gueule. Ah, non, c'est bon. Donc maintenant, sans transition, on passe à un autre Sommet du manga. Voilà, Sommet du manga est parfait pour faire débuter un fan de BD et tout ça. Je parle du Sommet des Dieux. Ils sont lourds, dis donc. Donc 5 tomes cartonnés avec jaquette. C'est un beau bébé. Beau bébé. Sur le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi, qui est l'adaptation en manga de l'œuvre de Baku Yume Makura. T'as vu Parfait. Mais Sympa. grave, bel accent. Ah, merci. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une sommité. Et on n'est pas obligé d'aimer l'alpinisme pour lire Le Sommet des Dieux, très clairement, parce que moi, c'était ça qui m'avait un petit peu rebuté, n'aimant pas le sport. Désolée, David. Et n'aimant... Moi non la plus, nature. j'aime pas le sport, hein, donc ça J'aime va. pas le sport, ouais, c'est Non. ça, ouais. Il ment. Enfin, n'aimant pas trop le sport, voilà. Et la nature, j'aime bien, mais bon, je suis citadine, quoi. La meuf relou, quoi. C'est vraiment... Enfin, voilà, je te laisse pitcher, mais c'est pas du tout... voilà. Sortez de vos idées préconçues, sachant qu'il y a peut-être que moi qui en ai, hein, mais voilà. Alors pour pitcher le Sommet des Dieux, c'est pas évident, on va essayer de le faire vite. En fait, c'est l'histoire de Makoto Fukumashi qui est alpiniste, qui veut escalader la façade est de je ne sais plus quelle montagne. T'as dit qui, Fukamashi Makoto, c'est ça? Ouais. Il est photographe. Il est photographe, voilà. Mais à un moment donné, il suit Abu. Oui, c'est ça. Bref, il est au Népal, hein, si je dis pas de conneries, et il trouve l'appareil photo de George Mallory. En fait, George Mallory, c'est un alpiniste qui a véritablement existé, qui a voulu escalader l'Everest avec Andrew Irvine.
Oui, c'est ça. Bah oui, Euh, j'ai ma page Wikipédia qui est ouverte. ouais, j'ai fait mes petites notes avant, hein. Le mec, il connaît tous les noms, trop balèze. Non, non, pas du tout. Attends, Je 8 suis un juin gros tricheur. 1924, à midi, c'est passé ça. Et donc, en fait, ces deux mecs ne sont jamais revenus de leur périple. Et on ne sait pas s'ils ont réussi à gravir l'Everest. Si on découvrait la preuve qu'ils l'avaient fait, ben, ça changerait en fait tous les livres d'histoire, tout simplement. Et on sait par contre qu'ils avaient un appareil photo Kodak. Kodak avait prévenu aussi que si l'appareil photo n'avait pas été ouvert, probablement on pourrait encore faire les photos, enfin les tirer. Donc c'est assez dingue. Ça, c'est assez fou, hein. Ouais, sauf qu'on l'a jamais retrouvé cet appareil photo. Par contre, on a retrouvé le cadavre de George Mallory en 99. Ah Sur ouais? Wikipédia. Ouais, ouais, ouais. Ah ben je l'avais pas ça sur Wikipédia. Ah, ouais, j'ai fait d'autres recherches alors. Ah Trop ouais, fort. c'est ça. Enfin Vas-y, bon, vas-y. bref. Et donc, Baku Yume Makura, comme tu l'as bien dit, imagine que cet appareil photo est retrouvé par Makoto Fukumachi, et de là va partir toute une histoire qui va tourner autour de l'alpinisme, de la montagne, mais finalement pas que, en fait. C'est presque davantage une histoire d'homme. Demain. Comment on va relever les défis, comment on va s'en sortir, comment on peut s'isoler du monde pour faire face à la nature, et tout ce genre de sujets qui en fait sont relativement universels, et la montagne est un catalyseur pour tout ça en fait. Un catalyseur fantastique parce que il y a la puissance de la montagne, sa beauté aussi qui sont là, et donc forcément tous les sentiments sont exacerbés, et il parle de ça avec, je trouve, des mots qui sont assez incroyables. Et voilà, c'est d'une part, scénaristiquement parlant, très fort, très intelligent. Comme tu l'as dit, ça dépasse le cadre de la montagne. Et puis, je trouve que graphiquement, c'est sans doute un des plus beaux bouquins de Jiro Taniguchi. Moi, j'ai des souvenirs de lecture et de cases où il dessine la montagne, où j'ai trouvé que c'était vertigineux, et j'avais jamais ressenti ça en lisant la moindre BD ou le moindre manga. Et donc, ça m'a impressionné. Ça m'a vraiment laissé un goût de lecture comme j'en ai quasiment jamais retrouvé jusque-là, où j'en ai pris plein les mirettes, en fait, page après page. Et voilà, j'ai adoré. Ça fait partie des bouquins qui m'ont aussi construit en tant que bonhomme, quoi. C'est-à-dire, tu as presque l'impression qu'on te file des conseils à la lecture de ce livre-là. Et j'adore. Et je crois que c'était dans la préface, ou peut-être dans une autre édition, ou je sais plus où je l'avais lu, mais c'est un proverbe, moi, que j'aime beaucoup, voilà, qui est pas japonais, mais qui est chinois, et que je trouve qu'il sonne bien avec le sommet des dieux. C'est: quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper. Hmm. Et je trouve que ce bouquin, ça reflète ça. Voilà. Le dépassement de soi et qu'en fait, tu continues à avancer. Ouais, tout à fait. Et toutes Ok. les choses qui peuvent te motiver ou qui peuvent te ralentir, etc. Enfin, tout. Il parle de tout ça dans ce bouquin-là, et de la montagne, et de la nature. Et voilà, mon petit chef-d'œuvre, quoi. Et c'est chez Et Cana, c'est cool. bah oui, c'est cool. Et puis, du coup, il y a aussi ce truc de, alors c'est sûrement en fond et tout ça, mais c'est savoir si bah, Mallory a été le premier ou pas. Enfin, du coup, on le Mais sait ça, ça ou pas? on n'aura jamais la réponse, tu vois. Donc, finalement, c'est juste un Et on l'a décor. retrouvé où le corps? Tu le sais? Ah ben, au bas du Népal. Ah, au bas? Ah Ouais, ouais, donc j'allais dire, on l'a retrouvé en Méditerranée, tranquille. il flottait tranquille. Glauque. Mais oui, alors moi, je vais être totalement honnête, et là, tout le monde va dire voilà, voilà. Ça faisait partie des titres qu'il fallait que je lise parce qu'effectivement, ça fait partie des classiques et tout. Et donc, j'ai commencé à le lire quand tu m'as dit que tu voulais en parler. Donc, je ne l'ai pas lu et tout ça. Donc, moi, je ne peux parler que des 100 premières pages que j'ai lues. Mais du coup, je prends le bouquin ce soir pour le terminer parce que c'est vraiment en fait, c'est un dessin quand même qui est très réaliste Mhm. et du coup qui permet encore plus de se projeter dans le récit, dans l'histoire et dans l'intimité de ce photographe qui finalement, moi, le premier truc que je ressens quand je lis ces pages, c'est la frustration de ce photographe qui n'est pas vraiment alpiniste et qui fait qu'accompagner et qui en fait était à deux doigts de voir l'Everest. Cette fascination de l'Everest, que ce soit tous les films qui parlent de la montagne et tout ça, il y a vraiment une fascination qui devient une obsession hein, finalement, en plus avec l'altitude, le manque d'oxygène et tout. Je pense qu'il y a vraiment une sorte d'addiction à la montagne et tout ça. Et tu sens la frustration dans les toutes premières pages. Il y a un nuage et donc qui fait qu'il empêche de prendre la photo,
cliché de ce sommet inatteignable. Et c'est beau, quoi. Et c'est beau, et d'autant plus beau que c'est tiré enfin, c'est une histoire, alors un petit peu Inspiré d'une histoire vraie, ouais. inspirée, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment magnifique, quoi. Et pareil, ça, je pense que pour le coup, je l'ai pas fait lire à mon père parce que je l'ai pas encore lu, mais ça, je pense clairement que c'est un truc qui on peut mettre dans toutes les mains. On peut mettre dans Clairement. toutes les mains, quoi. Les amoureux de la nature, les amoureux de littérature, les gens qui veulent découvrir le manga, effectivement, tu peux vraiment Ouais. le mettre à tout le monde. Et je pense que aussi... Pas trop des jeunes lecteurs, par contre, hein, très sincèrement. C'est vraiment du pur seinen. Oui, mais non, mais dans la quête de soi, dans la recherche de soi, de sensations, de questionnement sur... Ouais, mais Non, non. jeune lecteur, moi j'entends à Ah partir oui, non, pas jeune lecteur. Non, carrément, je suis d'accord. Ah non, enfin, oui, en gros, un jeune lecteur, je pense que il va passer à côté ou faut qu'il le relise un peu plus. Enfin, sauf s'il a une maturité ou quoi, mais c'est pour ça que moi, jeune lectrice, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je n'avais pas encore la maturité avant aujourd'hui de le lire. Donc, mais non, mais vraiment, c'est... Pour le coup, merci, parce qu'à chaque fois, dans ces lives libraires, je suis une très bonne attachée de presse, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire, sachant que je suis arrivée bien après le Sommet des Dieux. Mais je découvre vraiment des super... Enfin voilà, merci, parce que c'est vraiment un titre que j'ai hâte de lire, en fait. Enfin, de me plonger dedans très, très fortement, parce que c'est vraiment incroyable. Et là, ça a été... N'oublions pas qu'il a eu en 2005 le Grand Prix dessin à Angoulême, et que là, il va être adapté en film d'animation, qui aurait dû sortir là, mais avec le confinement et tout, va sortir plutôt en septembre-octobre par Diafana Films. Donc, il y aura un film d'animation 100% sur le Sommet des Dieux. Donc, ouais, tu savais pas? un truc. Non, je savais pas. Trop content. C'est cool. Bon, je regarde pas les animes. Et alors, attends, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai spoilé un gros truc? Mais non, il y a eu la bande-annonce. Ça y est, Il y avait eu contre quelques Canard. images. J'ai eu un petit peu peur. Il y avait il y a eu la bande-annonce qui était sortie au Festival d'Annecy, quelques images l'année dernière. Donc voilà, ça avait pris un peu de retard à cause du confinement, mais voilà, on n'est pas forcément dans le style graphique de Taniguchi, mais voilà, on est vraiment sur l'histoire, sur la persévérance, sur cette montagne, sur ce sommet à atteindre, quoi. Donc voilà. Tu vois, t'apprends des choses. Ouais, mais je n'en comptais pas moins ce soir. Hein. Oui, bon. Enfin, moi, j'ai appris que du coup, le Sommet des Dieux et Cigarette and Cherry, t'avais appris à être des trucs sur les relations, quoi. Mais attends, tous les livres t'apprennent quelque chose sur les relations. Tu vois? Non? Enfin, peut-être pas. Non, pas tous. Mais... Non, pas tous quand même. Je sais pas. Bon, Monster, ça m'apprend. Est-ce que ça m'apprend? Oui, il faut faire attention, il faut se méfier des gens. Les gens, même, oui, les gens ne sont pas ce qu'on croit. Tu as raison, tout à fait. Est-ce que, donc voilà, est-ce qu'on a des infos sur la série de Pluto? Non, toujours pas. Je ne sais pas du tout. On en avait entendu parler pareil l'année dernière, mais toujours pas sorti et tout ça. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Et donc voilà, après avoir parlé, donc je refais un petit récap. On a parlé de Cigarette and Cherry. Cigarette and Cherry, série en cours avec 8 tomes au total. On a parlé de Just Not Married. Ritsuko et Non-chan, les pas mariés, pas d'enfants, pas de chien, pas de chat à 30 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Just Not Married, fini en 5 tomes. Monster, le polar à mettre dans toutes les mains de toute urgence. Et le Sommet des Dieux, qui est vraiment lourd. Donc, on ne cale pas ça pour bloquer un meuble, mais c'est vraiment magnifique. Et surtout, je dois avouer que c'est une très, très belle édition en mode cadeau de Noël et tout ça. Il y en a 5. C'est vraiment super, super joli. Voilà pour les 4 tomes. Et donc là, on va passer sur de la totale nouveauté. Qui t'a parlé de bijoux du manga, le tome 15 de Real, tu connais? Oui, bien sûr, de Takehiko Inoue. Hein. Et oui, purée, je ne l'aurais pas. Il va répondre bien à tout. Écoutez, ça va sortir cette année. Ça sortira en août. Voilà. En parallèle avec les Slam Dunk. Parfait. Peut-être pas. Non, même pas. Oui, parce que tu as raison. Le dernier tome de Slam Dunk, me semble, sort en juillet, si je ne dis pas de bêtises, le tome 20. Donc effectivement,
fin de Slam Dunk en juillet et Reel en août pour continuer avec un petit peu de Inoue. Voilà. Oui, vous aurez la date bien plus tard, pas de souci. Et donc là, on commence. Alors, on continue avec ce que je t'ai fait lire en te disant, lis-le, ça risque d'être bien. Donc il n'est pas encore sorti en France. D'habitude, on parle que des titres qui sont sortis, mais c'est Bucket List of the Dead, ou Zombie en japonais. Et ça sort le 7 mai. Attends, je ne sais pas si c'est le 7 ou le 14. Donc ça sort vraiment très 14, non? 14 mai, ouais, c'est ça. Ça sort le 14 mai. Et c'est par le scénariste de Alice in Borderland. Et du coup, comme tu l'as lu récemment, je te laisse le pitcher. Ouais, alors, Ou je le pitch, comme tu veux. non, je Vas-y. peux, et puis après, Allez, comme ça, vas-y. tu dis les arguments pour l'acheter. Alors, c'est l'histoire d'Akira Tendo, si je me souviens bien. J'ai noté, mais je crois que j'ai mal noté. Mon correcteur a modifié les mots, Oui, mais j'ai t'inquiète pas pas. fait gaffe. Et qui est dans une boîte esclavagiste, en fait. Il compte pas les heures supplémentaires. Son patron est un sale con qui se tape la secrétaire dont il est amoureux. Et vraiment, tout va mal dans sa vie. Sa Ouais. vie est relativement à chier. Son appartement est dégueu. Il n'a pas le temps. Il n'a Bah pas le temps de oui, s'occuper. ouais, Il ouais. finit à 2 h du mat, il Il recommence à reprend à 7 6. h. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et en fait, un jour, il y a une attaque zombie et le mec se dit, mais c'est absolument génial. Alors, j'ai ma maman qui m'appelle, hein, je suis désolé, Ah, je coupe. Euh, et vas-y, tu sais, il y a des urgences dans la vie. Hein. non, non, là, ça devrait aller. Et donc, il y a une attaque, il se réveille un matin, il veut voir son concierge, et il découvre qu'en fait son concierge n'est plus, son concierge a été transformé comme 90% de la population en zombie. Et lui, au lieu de réagir en ayant peur, il se dit, mais j'ai plus besoin d'aller au taf. Putain, j'ai plus besoin d'aller au taf, quoi. Et ça y est, pour lui, c'est une libération, il a plus ce fardeau-là. Et donc, en fait, il va commencer à kiffer sa life, il va faire des petites courses, il va s'acheter des bières pour en boire le matin, il va se réveiller quand il veut, et il va juste s'éclater. Et en fait, en se rendant compte que peut-être potentiellement, il peut quand même claquer assez rapidement, il va faire une liste des 100 choses qu'il a absolument envie de faire. Et à partir de là, démarre une espèce de quête initiatique pour lui-même, en mode what the fuck. Et je trouve que c'est hyper drôle. Voilà, je me suis juste éclaté. C'est un sacré page turner. J'ai pas vu les pages passer et en fait ouais c'est d'une efficacité sans faille, ça permet de détourner les codes de ce qu'on connaît. Graphiquement ça m'a pas non plus bouleversé. C'est efficace. Moi, C'est j'aime bien efficace, le voilà, dessin, exactement. les pages pleines et tout ça. Ouais. Juste, je sais pas si vous voyez, je sais pas, peut-être que Nathan l'avait mis, mais cette double page est juste. Enfin, C'est génial. c'est le bordel derrière. Il y a que des zombies et lui, il est en mode mais trop cool, mais c'est trop bien. C'est vraiment libéré, délivré de l'attaque zombie. Non, pas libéré de l'attaque zombie, délivré par l'attaque zombie et je vais plus au taf quoi. J'ai vraiment. C'est vraiment drôle et finalement les zombies passent vraiment en mode secondaire, mais vraiment secondaire quoi. C'est juste un élément du paysage quoi. Mm. Et lui il se comporte comme si effectivement les zombies c'était des petits rats qui se baladaient quoi. Il prend son vélo, il va taper un scooter, il va retrouver son pote d'enfance. Enfin, je trouve que c'est totalement décalé et c'est hyper frais, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ah ouais, Donc non, mais merci de m'avoir permis de lire ça, parce que finalement je parle de choses assez sérieuses, et là c'est vraiment le manga, le manga funky de la Selec. Ouais, et moi j'avais trouvé ça vraiment cool et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il fait la rencontre d'une jeune fille très rapidement et alors attends, pareil, je cherche juste son nom. Non, c'est pas ça. Ouh là Elle là. est hyper badass, je crois qu'on Ouais, l'a. Shizuka Mikazuki, elle est hyper badass, elle est hyper forte. Enfin, genre, pareil, on dirait qu'elle s'est préparée à une attaque zombie depuis le début et tout ça. Et elle, par contre, elle est pas du tout dans le même. Enfin, lui, quand il voit les gens et qu'il voit qu'elle est normale et qu'elle a l'air cool, genre, il va la draguer, quoi. Genre, mais trop bien, nanan, et tout ça. Et je pense qu'elle doit halluciner. Mais mec, on se fait. Enfin, il y a des zombies partout, en fait. Mais toi, tu vas pas survivre tu vas mourir en 2 minutes. Enfin, surtout, reste loin de moi, tu vas m'apporter Mm. que des trucs. Et c'est très drôle parce que voilà, elle, c'est vraiment. Genre, elle fait sa to-do list pour survivre. Et lui, c'est quoi faire avant de me faire manger par un zombie. Donc, c'est trop drôle comme. Enfin, c'est deux états d'esprit totalement différents.
Enfin, il descend chercher de la bière, il propose à ses voisins, je vais vous chercher quelque chose et tout ça. Enfin, les voisins, ils sont paniqués, ils savent pas quoi faire et tout ça. Et lui, c'est genre, on va faire les courses. C'est vraiment décalé. Franchement, voilà, entre le burn-out et l'attaque zombie, ben en fait, il préfère l'attaque zombie. Ouais. Bon, ce qui est pas faux. Donc ça sort le 14 mai. C'est Donc le vraiment 15 mai, on fait tous une liste des 100 choses qu'il faut qu'on fasse dans notre vie. exactement. Non, mais il en avait fait des cools. Attends, parce que parce que je suis en train de préparer le dossier de presse de ça. Tu vois, donc je vais vous dire les 10 premiers, et tu vas me dire si tu penses faire ces 10 choses. Les avoir fait. Ouais, c'est ça, exactement. On ne Ok. sait jamais, demain peut-être que faire un grand nettoyage de mon appartement. Ouais, régulièrement, ouais. Ouais. Passer la journée à ne rien faire en buvant de la bière, régulièrement. Non, 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 ça je sais pas trop faire. Après, Ah, non. non, Après, bon. je me sens pas bien, tu vois. Je me suis dit, ah non, j'ai rien foutu, je culpabilise. Non, ça je sais pas Ah faire. oui, mais ça, c'est parce que tu sais pas qu'il y a la fin du monde, c'est pour ça. Oui, voilà. Non, ouais, c'est pas encore sorti, ça sort le 14 mai. Après, rouler à moto, pour Non, avoir le j'ai pas. permis. Ouais, j'ai pas le permis moto. Bon, lui, il l'a pas, hein, mais Oui, mais bon, il n'y a pas de flic, quoi. ouais. Mm. Non, je l'ai pas fait. En Euh, scooter, ouais. ah, parfait. Me faire des dreadlocks. Non, Je pense que tu n'y es non. pas encore là. Il manque encore un petit peu de longueur, Ouais, là, je pense. carrément, ouais, ouais. Voir une aurore polaire. Non, mais ça c'est prévu. Ah, Ouais. ça, c'est Une bien. aurore boréale, ouais. Prévu dans les prochains voyages, ouais. Quand on pourra voyager, ça, c'est cool. Mm. Porter une montre en or massif. Non, je m'en fiche. Monter dans un camping-car. C'est rigolo, ça, comme Ouais, envie. Camper en terrasse. ouais. C'est étrange. Il a quand même des trucs. Ouais, dans Essayer les la 10 peinture premiers, à l'huile. Mm. Ouais, essayer la peinture à l'huile. Ouais, c'est bon, écoutez. Et vous, ce serait quoi vos trucs Après, pour il a faire aussi dire à la nana qu'il l'aime, Oui, plein de c'est vrai. petites choses comme ça. C'est vrai, tout à fait. Donc non, c'est vraiment parce que j'ai vu qu'il y en avait qui disaient ah non, pas de manga sur les zombies, nana et tout ça. Alors effectivement, oui, on va pas vous mentir, il y a des zombies, mais en fait, ils sont tellement enfin, secondaires, ils font tellement partie. En fait, c'est le paysage, quoi. C'est Mm. juste le paysage et tout ça. Il y a vraiment pas de zombies. Et ça fait pas peur, en fait. C'est vraiment pas ça le truc. C'est plutôt lui qui déambule dans un univers zombie, mais il en a rien à faire. C'est assez. Ouais, c'est canon comme manga. Ouais, c'est Bravo à Kana pour la oh petite bah, perle. oh bah écoute, arrête. Euh, donc voilà pour Zom 100 qui sort le 14 mai. Et après, alors là, tu nous as mis un gros morceau. Tu nous as mis juste comme ça, Obata. Ouais, je me suis dit c'est quand même un des auteurs importants de votre catalogue et ce C'est serait vrai. dommage de ne pas l'évoquer. Moi, je voulais l'évoquer, mais parce que Obata, ça a été le premier contact en tant que libraire avec un manga. Voilà, mais pas D'accord. avec Death Note ou Bakuman. C'était avec Hikaru no Go, qui reste pour moi une des meilleures séries de tous les temps, tout simplement. D'accord. Mais après, c'est un auteur que j'ai continué à suivre, comme mes auteurs préférés, comme les Naoki Urasawa, comme les Jiro Taniguchi, ou en bande dessinée, des Larsenet, ce genre de gars, tu vois. Et voilà, ne pas parler d'Obata, c'est dommage. Il a réalisé quelques chefs-d'œuvre chez vous, notamment la série Death Note, pour lequel vous allez sortir le Side Stories là dans pas longtemps. Ouais, le Short Donc Stories qui sort le 28 mai. voilà. Donc je trouvais que c'était bien d'en parler. Bon, Death Note, très rapidement, le pitch, comme tu me demandes à chaque fois, maintenant je peux dérouler Tu tout seul, tu anticipes. vois. Vas-y, non mais Ouais, vas-y, ouais. je suis juste là pour soulever des Comme le fait trucs. Bertrand Huskla dans Brute, non, j'ai pas besoin de questions, je suis une arc, je peux répondre et me poser moi-même les propres questions. Euh, donc le pitch, c'est tout simplement l'histoire de Light qui découvre un livre de mort dans lequel il écrit la personne que vous écrirez dedans mourra. Et donc comme Light est un jeune garçon hyper doué et un peu machiavélique, il va commencer à tester ce livre des morts et va réaliser une série de meurtres au final. Après, au début, c'est machiavélique, mais plutôt genre avec une envie, une ambition de sauver le monde, quoi. Ouais, mais Enfin, sauver le ça monde. reste De débarrasser des méchants, quoi. ouais. Et puis ça reste très égocentrique quand même malgré tout. Tu vois, Ah bah il c'est débarque. Dieu, quoi. Ouais, voilà. Donc j'aime bien la notion de Machiavel parce que Machiavel c'est aussi quelqu'un qui mène de la politique, mais pas forcément à son propre compte, mais plutôt au compte d'autres. Des jeux de pouvoir, quoi. Donc non, je garde machiavélique.
Ok, ouais, j'avoue. machiavélique. Allez, Et machiavélique, ça me donc va. voilà, à partir de là, va mener une grande enquête avec elle qui va comprendre qu'il y a quelque chose de paranormal, etc. Et c'est juste passionnant. C'est un des, pareil, encore une fois, je trouve, un des polars fantastiques les mieux écrits qui se tient extrêmement bien. Mm. Il y a 2 cycles. Il y a aussi un 13e tome qui est un guide des persos, etc. Mais je trouve que c'est un manga qui se tient hyper bien. Graphiquement, vraiment, moi, ça fait partie des auteurs que j'aime le plus. Qui, pour le coup, je parlais du travail à la plume de Naoki Urasawa, qui ne permet pas des pleins, des déliés, etc. Et ben, Obata, il est dans l'inverse le plus total, en fait. C'est-à-dire que il utilise le pinceau, il utilise également la plume, il utilise énormément d'outils et ça se ressent énormément dans son dessin. C'est-à-dire qu'il est tout à fait capable d'avoir des pleins magnifiques en premier plan, des déliés un petit peu derrière, un travail sur la hachure. Voilà, c'est aussi un des mecs qui a réussi pour la première fois, je reviens à Ikaru no Go, pardon, hein, Non, mais vas-y, je t'en à prie. utiliser T'as les raison. codes graphiques et scénaristiques du manga de sport sur un jeu de société, de la chose qui Mm. paraissait totalement improbable. Enfin, moi, la première fois que j'ai eu ça entre les mains, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en Ouais, fait, non, mais non, c'est c'est clair. Et passionnant. en fait, c'est du génie. Ouais, voilà, exactement. Il a fait, je pense aussi, donc chez vous, Bakuman, Mm. un manga à mettre entre toutes les mains à toute personne qui s'intéresse un tant soit peu au manga. Parce que d'une part, c'est hyper bien écrit, scénaristiquement parlant, c'est génial. Hein, c'est l'histoire de ces deux, enfin d'un jeune adolescent, maintenant le nom m'échappe, hein, j'ai pas fait bien mes Moi non plus. recherches cette fois-ci, qui rêve de devenir mangaka. Un de ses potes qui est scénariste et dans le même établissement scolaire, une jeune nana qui veut devenir doubleuse. Donc on retrouve vraiment tout l'univers du manga. Et par ce jeu d'amourette et de quête initiatique et de progression, il va parler de la manière dont on fait un manga, les relations avec les éditeurs, le succès, les techniques. Et je trouve que c'est génial, c'est la meilleure manière de faire passer un message, de faire comprendre aux gens comment marche le manga. Et rien que pour ça, je veux dire, c'est quelqu'un qu'il faut mettre sur le panthéon, enfin, il faut le faire rentrer au panthéon des mangaka et des livres à lire. Donc c'était pour ça que je voulais parler de Takeshi Obata. Je voulais pas faire Non, mais quelque t'as le chose droit. de particulier, mais simplement dire que cet auteur est absolument passionnant et que chez vous, vous avez quelques titres de lui et qu'il ne faut pas que les gens passent à côté. Hein. Je veux dire, ça, dans toute mangatech idéale, il faut avoir au moins Bakuman, il faut avoir Le Sommet des Dieux, il faut avoir Monster. Euh, et Ah voilà. non, mais écoute, j'ai envie de dire, que dire de plus? Non, mais que dire de plus? Non, mais pardon, je lisais en même temps comment ça s'appelle Les commentaires. les commentaires, pardon, ça m'a eu. Qu'est-ce que disent Euh, les commentaires? hein? Qu'est-ce que disent les commentaires? Parce que je regarde Non, mais pas. justement, je voyais un pas trop d'accord et du coup, je regardais qui était pas d'accord avec qui. Ah, Et en fait, il y en a qui préfèrent l'animé Death Note au manga, ce ah, qui arrive aussi. Il y a eu aussi une adaptation Netflix. magnifique, au demeurant. Non, dis pas. Oui, si, bah, en vrai, c'est toujours moins pire que Saint Seiya en animé. C'est pas faux, ouais. Non, mais si on peut dire que c'est pas top. Ouais, voilà, donc c'est pas top, mais je pense que ça a permis de faire un Death Note en mode méga, méga mainstream. Voilà, Mm. ça a pu le faire découvrir le nom et le remettre dessus. Mais, non, non, Death Note, ouais, c'est une vraie claque. Ouais, scénaristiquement, c'est assez intense parce que le mec, il est quand même méga verbeux dans ce manga. Enfin, c'est Mm. pas, enfin, pour apprendre à lire et tout ça, c'est vraiment top parce que du coup, il y a beaucoup de textes, mais du coup, il se perd pas. C'est ça qui est fou parce que du coup, avec tout ce qui se passe et tout, enfin, ça retourne le cerveau et comme tu dis, c'est vraiment bien, bien ficelé et ça retourne bien le cerveau. Ouais, On est non, non, d'accord. je suis carrément d'accord. Et donc, c'est vrai qu'en plus, on a une actualité. Donc, il va y avoir Death Note Short Stories qui sort le 28 mai prochain. Et dedans, je vous dis ce qu'il y a. Il y a des dessins. Je vous dis juste, pardon, j'ai pas préparé moi non plus. En fait, je me rends compte que j'avais même pas pris les bouquins avec moi. J'étais là en train de les chercher, je les avais même pas pris. Alors, attendez, je vous dis. Parce que du coup, il y a plusieurs mini-histoires, mini-séries en fait, à l'intérieur. Et donc, du coup, il y a l'histoire de Kira. Ouais, mais en fait, je peux pas trop le dire parce que ça va vraiment spoiler quand même. Je vous conseillerais quand même de n'acheter ce tome que si vous avez lu Death Note parce que du coup, vous allez quand même vous spoiler pas mal. Oui.
là d'ailleurs, je viens de lire un truc, je me fais ah oui, effectivement, j'avais déjà oublié ça, mais donc voilà, donc n'hésitez pas à commencer sur Death Note. Death Note, c'est 12 tomes en petit format et on a fait aussi la Black Edition Mm. que j'aurais pu aller chercher, qui est vraiment magnifique et qui elle est en 6 tomes. Donc pareil, c'est 1 tome et demi slash 2 tomes à l'intérieur. Donc vraiment, ouais, ça vaut vraiment le coup, quoi. Oui, et en plus, il y a un chapitre en plus de Death Note qui est sorti il y a 2 ans. Tout à fait, Ghost Furax, tu avais tout à fait raison. Voilà. Voilà pour Death Note. Et là, on va continuer avec Fire Force. On change. Donc finalement, il y aura quand même eu 2-3 titres, sur des titres quand même assez sérieux, assez ouais, trentenaires et tout ça. Et quand même, il y en a 3, Hommes sans Fire Force, Save Me Pity. On est un peu plus sur du léger, il faut aussi. ouais, Hein. du Ouais, léger. ouais. Du léger. Je termine juste en disant que là, il va y avoir la fin du tirage au sort pour gagner des goodies. Donc le mug Fire Force, le dossier de presse Life. Donc Life, c'est notre nouvelle collection qui est justement pour tous les sujets un peu sociétaux de l'époque, le mariage, pas le mariage, les enfants, pas les enfants, la drague, le boulot, le poster Monster et le tome 1 de Save Me Pity. Donc voilà, juste vous avez à rester connecté et il y aura un petit tirage au sort et vous serez contacté en MP sur Twitch. Et donc on va parler de Fire Force. Alors Fire Force, je viens de lire un commentaire et je suis assez d'accord avec ce commentaire, c'est tellement sous-coté Fire Force. Et je suis assez d'accord parce que je trouve que c'est un super bon shonen. Bah, je te laisserai faire le pitch et tout ça après. Mais c'est un super bon shonen. Il est hyper dynamique. Enfin, il y a vraiment tous les trucs du Neketsu. C'est drôle, dépassement de soi. Il y a une quête. En fait, ce qui est cool, c'est que des fois, dans les shonen, moi j'aime bien quand il y a le fil rouge. Tu vois, quand il y a la grosse quête, tu la vois direct et tu sais que on va passer par A plus Z et puis on va revenir, mais que finalement, il y a toujours ce truc en fil rouge qui fait que tu as envie d'en savoir plus et que du coup, les petits éléments distillés, ça te donne sur la vraie histoire. Et je trouve qu'il y en a, enfin, pas de moins en moins, mais c'est un peu rare. Et je trouve que vraiment, c'est trop bien fait dans Fire Force. Alors, c'est une bonne série, ça marche bien, mais je trouve qu'elle est, ouais, elle est un peu sous-cotée. Et sachant qu'est sortie, donc il y a une semaine, la version, alors attendez, DVD et animé de Fire Force, saison 1, qui est diffusée. Donc ça, c'est les coffrets DVD et Blu-ray par Canon Video et diffusé sur ADN et Wakanim. Donc c'est un super bon animé. Je pense que je commence par la fin en disant tous les autres sports qui existent. Mais voilà, il est 20h, je commence à dire n'importe quoi. Je te laisse parler de Fire Force, le petit résumé. Vas-y. Alors, Fire Force, donc c'est dessiné par Atsushi Okubo, qu'on connaissait avant pour Solitaire. Et en fait, ça va raconter l'histoire de Shinra, qui est le personnage qu'on voit sur la couverture du tome 1, qui est un jeune gamin, effectivement, qui a des choses à régler. On est dans un univers dans lequel l'humain meurt assez facilement de combustion spontanée. Donc ça pose plein de problèmes et on crée des sociétés, des brigades de pompiers un petit peu spécialisés qui sont là pour donner la dernière onction aux gens qui sont en train de brûler, essayer d'éviter que ces torches humaines ne se répandent un petit peu partout. Et on va suivre Shinra, qui a lui le pouvoir de générer des flammes à partir de ses pieds, et qui a été accusé pendant son enfance d'un incident qui aurait fait disparaître le reste de sa famille. D'où le fait qu'on l'appelle aussi le démon, qu'il le vit extrêmement mal et qu'il a besoin de chercher sa rédemption. Alors moi, ce que j'avais adoré dans ce manga, comme tu l'as dit, c'est que c'est un neketsu pur et dur. On avait les neketsu comme les Naruto, les One Piece, où la quête était là, où on suivait un personnage principal. Et petit à petit, on avait abandonné ce type de narration pour passer à des choses peut-être un petit peu plus déstructurées, tout simplement puisque les lecteurs étaient peut-être un petit peu lassés et qu'il fallait renouveler le genre. Et là, Atsushi Okubo revient à la base, quoi. Et ça fonctionne hyper bien. Son univers est plutôt sympathique, son personnage l'est aussi. Le chara-design, qui est une de ses grandes forces, est bien présent. Malgré le fait que souvent on voit les personnages en tenue de pompier, on arrive vraiment à bien les reconnaître parce qu'il fait attention à ça. Donc c'est hyper plaisant, c'est hyper simple à lire, c'est hyper fluide. Il y a de l'humour un peu potache, hein. Moi j'aime bien ça, hein. Des fois le côté un peu beauf.
Ça, c'est le côté alsacien qui ressort. Et je sais que tout le monde n'aime pas, hein, parce que c'est vraiment le côté humour potage du shonen. Oui, mais Avec, mais quand tu avec, sais ce que c'est, enfin, c'est pas, ouais. il y en a pas non plus à toutes les pages, et puis c'est bien distillé, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je sais que j'avais eu un débat pendant les 48 heures BD l'année dernière avec une youtubeuse, une Mhm. booktubeuse, Ouais. où elle considérait que c'était euh, aller vers la culture du viol, quoi. Dire aux gamins, Ah, c'est pas dégradant. trop grave de glisser sa main dans le soutif d'une nana ou de la palper. Je disais, mais non, mais faut pas voir ça. À ce moment-là, la même réflexion pour les jeux vidéo. C'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo de guerre que tu as envie d'aller mettre une balle dans la tête de ton voisin, quoi. Je préfère que le livre soit une catharsis, Mhm. soit cathartique pour les gens, Cathartique, ouais. voilà, et que ça leur Un permette exutoire, un exutoire. Merci. je t'en prie. Autant je garde machiavélique, mais autant je Autant prends là, tu prends exutoire. Ouais, exutoire. Ah, ouais. je suis contente. On est un partout, ça me fait plaisir. Et, et donc voilà, je préfère le lire que le voir dans la société. Si des gamins, ça les fait marrer, si ça les émoustille un petit peu, je trouve ça rigolo. C'est vraiment pas la chose principale dans ce manga. La chose principale dans ce manga, c'est le principe du neketsu, quoi. C'est-à-dire le dépassement de soi, le travail d'équipe, le respect de l'adversaire, la quête initiatique pour devenir un C'est bon ça. adulte, encore une fois. Le fait comme ce qu'on peut voir dans Naruto, d'être traité de démon, mais finalement de ne pas l'être, donc de subir le jugement des autres, alors Et que du coup, d'en soi-même. faire 3 fois plus pour montrer que tu es une belle personne et Exactement. que tu n'es pas ce qu'on prétend être. Et aussi, on l'appelle le démon, c'est parce qu'en fait, même quand il y a des trucs mauvais qui se passent, en fait, il a un sourire qui se dessine sur Ouais. son visage, en fait, mais c'est parce qu'en fait, il a tellement encaissé de choses que du coup, il sourit quoi qu'il arrive, et du coup, ça lui porte carrément préjudice parce qu'il arrive une mort ou quoi, et bah, lui, il a un sourire, donc les gens disent: «Ah purée, mais Mm. le mec, il a pas de cœur». Oui, tu as raison, je trouve que ouais, il y a un petit peu de potache, mais bon, ça, c'est un autre débat, et j'entends le truc enfin, le propos de la youtubeuse, mais ça fait partie du neketsu, en fait. Faut pas qu'il y en enfin, par exemple, je trouve qu'il y en a un peu trop dans Fairy Tail, tu vois? Mais Mm. je veux pas m'attirer les foudres du truc, mais un peu de boobs, c'est bien, trop de boobs, il y a plus trop d'intérêt, je trouve, mais c'est oui, non, et Fire Force, vraiment, heu, dès le tome 1, vous voyez la quête initiatique, mais en fait, dès le tome 3, donc ce qui est quand même assez rapide Mm. sur un neketsu, il y a vraiment, on voit l'ampleur enfin, du paysage des méchants, des organisations et tout ça, et en fait, on voit bien qu'il a déjà prévu, le grand scénario tout derrière et tout ça, et qu'il va nous emmener sur la bonne piste, quoi. Mm. Donc c'est vraiment, faut se laisser plonger. L'animé est pas mal. J'ai regardé que les 4-5 premiers épisodes, l'animé est pas mal, mais bon, moi j'ai toujours une appétence plus forte pour le livre. Mais voilà, vraiment, voilà, Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ouais. trop bien. Et il a vraiment level up, hein, par rapport à Soul Eater, que ce soit dans le En termes chara-design, de que ce soit dessin, ouais. en termes de dessin, dans les décors, etc. Et j'encourage les gens juste à regarder les couvertures, où on se rend compte qu'il y en a. Alors certes, la maquette globale est toujours la même, mais quand on voit les personnages, on se rend compte de la richesse du paysage de personnages qu'il a réussi à faire. Et c'est vraiment génial à lire, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. Et en fait, vraiment, il prend le temps que chaque personnage n'ait pas genre que 4 pages. En fait, il y a vraiment Mm. tout un univers qui est créé, et les personnages sont pas là par hasard. Il y a vraiment une histoire, enfin, et un sens à la présence de ces personnages. Et donc là, le tome 18 est sorti le 9 avril, puisqu'on est le 12 aujourd'hui. Donc il est sorti ce vendredi. Le tome 19 va sortir. C'est une série il a terminé, hein. Il a terminé, et par contre, je ne saurais pas vous dire, mais je crois qu'il va y avoir entre 21 et 25 tomes. Mais la série est terminée au Japon. Le tome 19 sortira le 18 juin, et en octobre, le tome 20. Voilà. Donc il y aura encore 3, il y a 4 tomes sur l'année. 27 tomes. Merci Féfé 310, 27 tomes. Donc c'était pas entre 21 et 27 et 25, mais un peu plus. Donc ouais, Fire Force, c'est vraiment chouette à découvrir. Alors effectivement, là on a une série un peu plus longue et tout ça, mais c'est vraiment chouette. Et on termine The Last But Not The Least par une création française, Save Me Pity, d'Elsa Mm. Brands. Et j'ai même... Je crois que je l'ai aussi. On ne le voit pas, mais Attends, oui, en haut je des le vois là. étagères.
Ouais, je le vois, Zeus, votre mascotte. qui est un peu trop kawaii. On l'avait fait, je crois, quand on avait sorti les 5 tomes. C'est encore ta maman? Ouais. Mince, mais bah oui, elle va dire que tu travailles trop, hein. Il est 20h20 là. Mais non, Non, tout va bien. on termine, c'est le dernier. Tu peux lui envoyer un petit texto, j'ai bientôt Non, fini. non, t'inquiète. Et donc Save Me Pity, donc Elsa Brandt, qu'on salue si elle nous regarde, parce qu'on va la taguer dès demain ou peut-être dès aujourd'hui, je ne sais pas. Donc tu nous racontes ce que c'est Save Me Pity? Ouais, Save Me Pity, en fait, c'est l'adaptation en manga humoristique de récits mythologiques, et notamment du récit de la Pity, qui est cette jeune prêtresse qui un jour voit Apollon s'offrir à elle et qui le refuse, tout simplement, tout Apollon qu'il est. Et pour cela, elle va avoir une malédiction, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir effectivement annoncer des prédictions, mais manque de bol, personne ne la croira jamais. Et donc évidemment, à partir de ce pitch de départ, va y avoir beaucoup de choses à raconter. D'autant plus qu'elle va se retrouver avec... non, c'est c'est quoi Xanthe. Xanthe, j'allais Ouais, dire Xanthe. Xanthès. Un Ouais, mélange non, entre c'est Xanthe Xanthe. et Xérès. Euh, Ah, t'as soif là, non? C'est ça? non, ça Non, même va. pas? Non, non. Et voilà, et donc à partir de là, Elsa va nous raconter l'histoire de la Pity avec beaucoup d'humour, avec Zeus qui est incarné dans un petit poulet hyper kawaii, comme tu l'as dit. Ah oui, C'est il est bourré trop mignon. d'humour, c'est en même temps assez ludique, je trouve, pour faire découvrir la mythologie, pour donner peut-être envie à des lecteurs plus ou moins âgés de découvrir un petit peu la mythologie grecque, hein, qu'on a tendance un peu à sous-coter aussi, comme Fire Force, enfin, qui tombe en désuétude année après année, j'ai l'impression, peut-être. Et voilà, moi j'adore. On sent vraiment l'influence de Rumiko Takahashi Ouais, qu'Elsa adore. oui, elle On le s'en cache pas du tout. Ouais, exactement. On le retrouve. À ceci près qu'évidemment, Elsa le fait fait cet humour avec les références européennes et Oui, françaises. Donc, ce qui fait qu'elle s'amuse à glisser des personnages médiatiques français au milieu de ses albums, des émissions médiatiques françaises. Et c'est hyper drôle, c'est hyper frais. Voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus, si ce n'est vraiment procurez-vous ce bouquin. Ne serait-ce que parce que Elsa est une nana absolument géniale aussi. C'est vraiment une belle personne qui aime les gens, qui aime être généreuse, qui fait un super taf, qui a sorti là dernièrement chez vous aussi par le pouvoir des dessins animés, où elle raconte tout à fait. comment elle est tombée là-dedans. Et moi, je trouve ça génial. C'est une série qu'on adore conseiller, qui fait plaisir, quoi. Elle fait partie des premières mangaka Oui, françaises, et c'est génial. Il faut juste soutenir tout ça. Si vraiment on a envie de voir la scène du manga français, ou se notamment développer. des dessinateurs de manga venus de France, de Belgique ou de Suisse, la première chose à faire, c'est soutenir le paysage. Donc c'est acheter les bouquins, les défendre, qu'ils soient dans les rayons de toutes les librairies, que tous les lecteurs de manga les aient dans leur mangatech, parce que si ce type de série ne fonctionne pas, la suite, l'avenir pour les minots qui veulent devenir mangaka, il sera pas rose, quoi. Il sera plutôt sombre. Donc il y a cette idée de solidarité pour le développement du Non, manga mais français j'entends auquel ça je tiens, quoi. non, mais et je pense que tu as complètement raison, c'est, effectivement, Elsa fait partie, des précurseurs du manga, et puis d'ailleurs, elle fait partie de la team, Guillaume Lapère, Renaud Lemaire et tout ça qui forcément, sont, bah, déjà, je crois qu'ils vivent à peu près tous dans le même coin, donc il y a un gros nid de mangaka dans le sud de la France, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Tous les mangas japonais ne sont enfin, tous les mangas sont bons dans le sens, il faut juste que ça vous plaise, mais il faut surtout pas se laisser, ne pas aller vers un manga juste parce qu'il est français et tout ça, parce que vous retrouvez quand même, enfin, ces personnes qui sont des mangaka cherchent aussi les codes. Enfin, ce qu'ils aiment aussi, c'est les découpages, la rythmique, la narration, les codes. Donc, ils les reprennent en faisant forcément une adaptation un petit peu plus occidentale pour que ça nous parle encore plus, parce qu'il y a certains mangas qu'on ne peut pas éditer en France parce que ça ne parlerait pas du tout. On est totalement dans un autre monde. Ouais, et là, en fait, on est sur une série donc, qui est terminée en 5 tomes, des personnages vraiment attachants, où cette Pity, bah, malheureusement, elle prévoit l'avenir, mais elle prévoit que les catastrophes. Donc c'est méga drôle. Et ce Xanthe, bah, il lui arrive que des catastrophes. Donc c'est un chouette duo avec voilà,
manga, genre, je suis poissard à mort, mais je vais quand même devenir le méga héros, quoi. Et voilà, c'est frais, c'est dynamique et c'est un peu hors code parce que du coup, OK, l'héroïne, c'est une fille et donc du coup, si on s'arrête là, normalement, c'est un shoujo. Or, ce n'est pas un shoujo, Mmh. c'est vraiment comme tu as dit, c'est un shonen d'humour, c'est pétillant, c'est frais et puis oui, voilà et puis quand on connaît Elsa, c'est tellement son caractère, en fait, qui est retransmis, dans ce manga donc ouais, c'est vraiment chouette et c'est pour ça qu'on vous fait gagner, le tome 1 parce que, il faut se laisser, je sais qu'il y en a pas mal, je sais pas si vous, c'est votre cas sur le chat, mais qu'il y en a pas mal qui sont un peu rebutés dès qu'on parle de manga français et je pense que c'est des trucs à casser et que, genre, je pense qu'un Tony Valent avec Radiant a vraiment réussi à dire: «Non, mais en fait, je suis français, mais je peux faire du manga avec les vrais codes» et que par contre, voilà, dès qu'on fait du manga, mais qu'on fait pas du manga pur et dur, des fois ça peut perturber, mais c'est toujours un plaisir de lecture vraiment chouette. Donc là, si vous aimez l'humour, et effectivement, la mythologie grecque, c'est hyper intéressant. L'univers, il est foisonnant, c'est drôle, les nymphes, les trucs et tout ça. Enfin, c'est vraiment chouette. C'est un chouette titre. Mmh. Une chouette nana, un chouette titre. Tout à fait. On a Et terminé, hein. ah oui, tu dois passer à coup de fil. Oui, on a terminé, tout à fait, on a terminé sur une bonne phrase. Tu avais une super sélection. Donc, je repasse juste pour vous dire ce qui a été dit. Je le fais très vite. Donc, Cigarette and Cherry, donc, qui est toujours en cours aux éditions Kana. Just Not Married, qui est fini en 5 tomes. Je suis perdue. Monster, il va me tuer. Monster, terminé en 9 tomes. Une super série de Naoki Urasawa, un polar à avoir. Le Sommet des Dieux, en 5 tomes et le film d'animation sortira en septembre ou octobre, à voir. Zom 100, qui sortira donc le 14 mai. Franchement, une petite pépite de rigolade Carrément. et de bonne humeur. Death Note et Bakuman, que je n'ai pas. Fire Force, dont les DVD sont sortis le 31 mars dernier, DVD Blu-ray. Et Save Me Pity. Voilà, c'était la sélection de David, donc de la librairie Tribule. Eh ben, merci beaucoup, David. Si tu veux bien, Steph, moi j'aimerais encore juste souhaiter un joyeux anniversaire à Jérôme Alquier. C'est son anniversaire Purée! aujourd'hui. Ah purée, mais oui, mais il faut que je lui écrive. Je me le suis marqué depuis ce matin. Oui. Votre dessinateur Oh, tu du viens de Albator me et de spoiler le truc là. Saint-Seiya à venir. Donc Oui, bon c'est vrai. anniversaire, Jérôme. Oui, c'est Merci vrai, tu pour as ta raison. générosité aussi, parce qu'on avait fait une dédicace ensemble. Et big up pour la suite, quoi. Exactement. Bah oui, tout à fait. Bon anniversaire, Jérôme. Et puis, on a hâte de travailler sur, sur ton prochain titre, effectivement. Ah, il est bon ce David, hein, il oublie rien. Hein. Tu as fait des J'essaye. super notes. Hein. Là, moi, j'ai pas fait des bonnes notes hein, du tout. Hein. T'es bon. C'est tout excusé. Je t'en Non, prie. ça va, c'est gentil. Merci beaucoup le chat de nous avoir suivis en tout cas. C'était Merci à tous. très agréable. Encore merci parce que vous êtes vraiment tous hyper bienveillants. C'est un plaisir de faire ces lives. Donc merci beaucoup. Merci David, c'est vraiment Je t'en cool. Tu prie. Avec reviens grand quand tu plaisir. veux. Et puis bonne soirée à tous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Ciao, Bye ciao. bye. Merci.